Hello mes Sagittaires, signe de feu, j'espère que vous allez bien. Un merveilleux anniversaire, ça y est, on a commencé la période, on est fin novembre. D'ailleurs aujourd'hui, moi aussi je suis comme vous, je suis Sagittaire et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et voyez, je suis avec vous. Je suis également à la montagne, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Je suis venue un petit peu me ressourcer. Et donc du coup, écoutez, je fête mon anniversaire ici. Donc voilà, un merveilleux anniversaire à vous aussi. De toute façon, les Sagittaires, on est les meilleurs, de toute façon. Allez, donc guidance pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2023, ça tout en sachant que ça peut pas parler bien évidemment à tous les Sagittaires. Vous pouvez du coup aller voir votre signe ascendant, votre signe descendant qui est quand même assez méconnu, votre signe en lunaire et votre signe en Vénus, guidance sur le sentimental et le relationnel uniquement. Donc vous pouvez regarder en Vénus qui est la planète de l'amour. Je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages que j'ai eu en guidance personnalisée. Un grand merci à vous. Merci aux personnes qui sont abonnées depuis le début, qui me suivent depuis le début, qui me soutiennent. Vraiment un grand merci à vous tous parce que écoutez, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Et moi, c'est vraiment ma passion. Je ne peux faire qu'une fois par mois tous les signes parce que ça me prend énormément de temps et que je travaille aussi à côté. Mais voilà, c'est vraiment toujours un grand plaisir d'être avec vous. Vraiment, je vous aime tous et vraiment un grand, je me répète, mais un grand merci à vous tous. Allez, assez de blabla, on y va. Merci mes guides, bien évidemment. On y va pour les Sagittaires. Bon, écoutez, ça, il en est deux, j'en ai deux. Ok. Voilà, vous avez envie de parler, les Sagittaires, vous êtes comme moi. En dos de deck, j'ai le jugement. Oh, magnifique, regardez, ils sont magnifiques ces papillons bleus. C'est la mort. Ah, il y a vraiment un avant, un après. Il y a une situation sur laquelle vous allez trancher, vraiment. Et vous allez, du coup... repartir. Et justement, c'est votre anniversaire, les Sagittaires, et c'est ce qui est bien. Justement, quand on est à son anniversaire, c'est comme si c'était une nouvelle année. Écoutez, si vous allez prendre des décisions, écoutez, là, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vous transformer, vous allez trancher sur des situations, alors que ce soit avec des personnes, que ce soit dans votre travail, peu importe. Il y a des choses vraiment décisives qui vont se faire pour votre plus grand bien. Regardez ce bleu. Vraiment l'espoir, la paix, la plénitude. Vous êtes vraiment bien. Vous allez pouvoir vous envoler, hein, voyez. Et qu'est-ce qu'on a? On a fuir, les autorisant à prendre du recul. Écoutez, justement, peut-être là, tout au long de l'année, et puis plus particulièrement peut-être ce mois-ci, qui est le vôtre. Vous allez justement ne plus fuir, vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez vraiment prendre du coup votre bonne trajectoire, le bon chemin pour atterrir justement sur la lune et sur les étoiles, dans les étoiles et faire un petit peu écoutez ce que vous avez vraiment envie dans votre cœur. Voilà, il y a le jugement et on parle de réalisation spirituelle. Et vous les Sagittaires, en ce mois de novembre, c'est un mois très spirituel. C'est le mois le plus spirituel. Donc ça ne m'étonne pas que vous soyez là à regarder des guidances. Peut-être que même vous avez un jeu, un oracle, peu importe, ou un tarot sur lequel vous faites vous également. Et si vous ne faites pas, moi je vous conseille. Alors je n'ai absolument rien à voir avec ça, mais l'oracle du miroir, c'est vraiment un oracle qui va parler de tout, du financier, de l'amour, enfin peu importe. C'est vraiment, pour commencer, il est pas très cher. Je crois que sur Amazon, je crois qu'il est à 13 euros. C'est vraiment un super truc pour commencer, si vous avez envie de vous essayer, parce que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, vous êtes vraiment un signe, c'est vraiment propice à vous pour faire de la guidance. Allez, on est parti. On a la carte numéro 2, c'est la papesse, c'est la clairvoyance, la sagesse et le savoir. Vous voyez, c'est exactement ça. Regardez, je sais maintenant que ça me fait tilt. Vous avez une femme et vous avez une belle boule de cristal juste devant. Je vous dis, hein, c'est vraiment, si c'est un truc qui vous... moi, c'est vraiment ma passion. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez vraiment envie de...
vous avez cette fibre. De toute façon, vous avez cette fibre de spiritualité. Pour moi, les Sagittaires, ils ont vraiment cette fibre-là, de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, je sais pas, ça peut être du magnétisme, de l'hypnose, de la numérologie, la cartologie, la cartomancie, peu importe. Écoutez, moi, je vous conseille d'essayer dans ce qui vous attire le plus. Et je n'ai pas parlé dans les autres signes, mais vous, comme vous vous prêtez à ça, j'ai découvert une émission, peut-être vous la connaissez déjà. Elle se passe le dimanche matin à assez bonne heure quand même, sur C8, où c'est qu'on apprend vraiment mais plein de belles choses. Ça nous parle de miracles, ça nous parle de numérologie, ça nous parle vraiment d'hypnose, etc. C'est vraiment une émission, là, ça dure 3/4 d'heure, c'est vraiment génial. Et si vous avez cette fibre-là vraiment spirituelle, les Sagittaires, je vous conseille, même si vous voulez d'aller en voir qu'une, mais vous allez voir, enfin moi je kiffe trop cette émission, et la fille qui la présente, elle est super, enfin elle est vraiment géniale. Elle me ressemble beaucoup, alors pas physiquement du tout, mais elle me ressemble beaucoup dans ce savoir, quoi, de vouloir vraiment savoir et d'être une passionnée aussi pour ça. Donc là, écoutez, on vous dit donc du coup, les Sagittaires, on est sage, hein, le Sagittaire, on est sage, on est clairvoyant, on a généralement pas mal d'intuition. Peut-être plus les femmes que les hommes, mais les Sagittaires, normalement, quand même pas mal d'intuition. Et on vous dit, écoutez, de vraiment de regarder les choses de plus près, peut-être. D'en apprendre, peut-être sur une situation, sur quelque chose, peut-être d'en savoir un petit peu plus avant de foncer, parce qu'on est quand même un signe de feu, avant de foncer dans le tas, avant de dire... Voilà, il est bon d'utiliser notre sagesse pour justement, peut-être il vous arrive quelque chose qui vous déçoit, peu importe, prenez le temps, attendez que ça redescende, attendez le lendemain avant d'aller voir la personne, et de dire ce que vous avez à dire. Hein, on dit toujours que la nuit porte conseil, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Et en dos de deck, on a le roi de coupe. Écoutez, il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Alors, je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais si vous êtes un homme, vous portez beaucoup d'amour à une personne. Si vous êtes une femme, il y a quand même quelqu'un qui pense à vous. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui là, ça parle de maîtrise, qui est bienveillant, qui est dans l'équilibre quand même émotionnel. C'est un homme c'est un gentleman, c'est un romantique. Le roi de coupe, il est là, il vous apporte son aide, sa protection. On voit avec le casque de pompier, sa protection, son épaule, qui est amoureux, qui va vous dire d'ailleurs qu'il est amoureux, qui va vous protéger, hein, vraiment vous protéger. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va commencer avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vous dis, le Sagittaire, c'est votre mois, hein, c'est notre mois, c'est notre anniversaire. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêts à tout défoncer, hein. On a des compromis, des efforts et des actions côté cœur. Il y a vous voyez, c'est un peu le truc de la montre là. Il y a encore quelques petits ajustements, quelques petits réglages à faire, donc des compromis, des efforts, et il va falloir actionner tout ça. Hein. Donc je vous dis, hein, il y a une personne qui est là dans votre cœur, parce qu'il y a vraiment ce roi de coupe, donc homme ou femme, vous avez vraiment une personne dans votre cœur. Pour moi, c'est réciproque. Il y a peut-être des choses à ajuster, de la communication. On va parler de communication, de choses à affiner, et puis peut-être à acter certaines choses. Parce que c'est bien beau de dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais aussi il faut acter tout ça, bien évidemment. On nous parle en dos de deck de l'hiver. Peut-être qu'il y avait certains blocages, c'est possible aussi, mais là on vous parle d'hiver, donc on est bientôt dans l'hiver. Hein. Dans un mois, on est en hiver, même pas un mois, dans 3 semaines. Donc, on vous dit que c'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant qu'il faut actionner le truc, hein. Vous voyez, qu'il faut vraiment que votre horlogerie là, elle marche à merveille. Hein. On a la distance et l'éloignement. Peut-être que cette personne est à distance kilométrique. Peut-être que vous avez pris justement de la distance avec cette personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de on ne dit pas d'engagement, bon, ok, mais pas de communication, hein, pas de communication, peut-être, voilà. Et regardez, il y a les idées qui arrivent, hein, il y a vraiment cette sagesse, cette façon de voir clair pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, hein.
projets, réflexions et pensées. Il y a beaucoup de pensées entre vous deux. Hein. Pour moi, il y a pas de, vous voyez pas, vous parlez pas, mais il y a énormément de pensées entre vous deux. Hein. Ça me fait penser, vous savez, à un lien d'âme, tout ça. Hein. Il y a vraiment beaucoup de connexions. Et oui, mes guides, bien sûr. Mais pourquoi vous me parlez d'intergalactique, les guides, là? Vous vous éloignez, mes guides, vous vous éloignez. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment une belle connexion quand même entre vous. Hein. Il y a de la réflexion, il y a des projets. C'est en train de se mettre vraiment, c'est ça. Hein. Cette guidance, elle est là, c'est vraiment en train de... vous savez, ça me fait penser aussi à un puzzle où c'est qu'on met toutes les pièces, qu'elles s'accordent bien. Il vous reste encore quelques pièces à mettre de ce puzzle. Vous en êtes pas loin. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Restons sérieux, mes guides, restons sérieux. Hop là, elle s'est tournée, ça là. Elle s'est tournée. Et... non, il y en a qu'une. Oui, je crois qu'il y en a deux, mais il n'y en a qu'une. On nous parle quand même de violence et d'agressivité. Là, je pense plutôt que c'est un duel. Et c'est un duel... alors, peut-être un duel avec une personne. Hein, si vous êtes accompagné, il y a peut-être, justement, est-ce qu'on utilise la raison? Est-ce qu'on utilise... enfin, pas utilise. Est-ce qu'on écoute son cœur? Est-ce qu'on écoute sa raison? Et c'est un duel intérieur, en fait. C'est plus un duel intérieur qu'un duel à vous allez vous frapper avec votre partenaire. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un duel. Il y a vraiment... oui, la raison et le cœur. Qu'est-ce que je fais? J'écoute ma raison ou est-ce que j'écoute mon cœur? Là, c'est compliqué, c'est difficile parce que c'est ça. En dos de deck, j'ai quand même un imprévu, hein. Un imprévu, un inattendu. Peut-être que vous allez recevoir des messages par des réseaux sociaux, peut-être qu'on va vous appeler, peut-être que la personne ou vous-même allez en inattendu, décider justement d'aller la revoir, d'aller la rencontrer. Voilà, à vous de voir. Mais il y a vraiment quelque chose qui, dans ce sens-là, qui va vous faire plaisir. Nouvelle relation. Vous voyez, il y a des choses qui sont déjà écrites. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de peut-être de liens d'âme. Il y a des choses qui sont écrites. Hein. Bon, pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est possible aussi. Amour inconditionnel. Je vous l'ai dit, hein. Pour moi, ça me parle de liens d'âme. Ça peut être une âme jumelle, ça peut être une âme sœur. Il y a beaucoup de liens d'âme. Hein. Mais il y a quelque chose de... ouais, il y a vraiment quelque chose. Hein. Là, je vous parlais tout à l'heure de connexion, de pensée et de connexion. Et là, vous voyez, c'est ce que ça me dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose entre vous. Hein. Allez, on continue. S'il vous plaît. Mes guides. Hop, merci. Ouais. On a cette distance et cet éloignement. Prise de distance avec la personne. Éloignement. Peut-être que vous êtes en éloignement kilométrique. C'est possible. Retour d'un ex. Je ne sais pas si ça va vous parler. Stabilité et équilibre. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. On est sur la planète de l'amour, on est sur la planète de Vénus. Il y a il y a beaucoup de pensées. Beaucoup pensées un à l'autre. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais il n'y a rien d'acté pour l'instant. Il y a rien de pour l'instant, c'est dans la 5D et non pas dans la 3D. La 3D, on y est. Et dans la 5D, ce sont vraiment vos énergies, vos pensées, votre connexion. Hein. Donc, c'est sûrement, écoutez, une personne, pour certains, ça va être une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez peut-être vécu, mais eu quelque chose de fort. Hein. Vraiment quelque chose de fort. Hein. Et donc, vous êtes pour l'instant en éloignement. Hein. Éloignement de kilomètres ou sans communication. Et on a les bases solides et constructives. Vous, ce que vous pensez, ce que vous avez envie, c'est d'avoir votre petit nodulier. Voyez, il y a des petits cœurs qui s'échappent de la cheminée. Beaucoup d'amour, beaucoup, voilà. Mais on voit quand même, du coup, que dans votre tête, il y a encore quelques petits ajustements à faire. Mais dans votre tête, c'est vraiment... c'est compliqué, hein. Il faut vraiment que ça soit minutieux, il faut vraiment vous y pensez beaucoup, il faut vraiment que ça soit parfait, que l'horlogerie, que cette montre, que ce cœur, il fonctionne parfaitement pour pouvoir justement avoir quelque chose de pérenne avec cette personne. Hein. Allez, on va voir ce que ça nous dit. On va prendre le full sentimental. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Écoutez, j'ai les 3. Voilà, super. J'ai déjà les 3 cartes. En dos de deck, j'ai l'illusion. Cadré, supercherie, mensonge. Oui, vous voulez plus qu'on vous mente, vous voulez plus
servir de pantin, vous voulez plus de masque. Peut-être que cette personne justement qui est dans votre cœur, peut-être que ça s'est fini justement parce que il y avait des mensonges, parce que oui, il portait un masque, elle portait un masque, elle vous disait pas toute la vérité. Peut-être qu'elle pouvait pas non plus vous dire toute la vérité, je ne sais pas. La consultante, donc c'est vous ou la femme, ou une femme, des allers-retours. Hein. Ça me fait penser, vous savez, les allers-retours comme ça me fait penser au signe, pas au signe, pardon, aux liens d'âme. Les liens d'âme, notamment les âmes jumelles, avant qu'elles soient sur la même longueur d'onde, avant qu'elles soient, il y a des allers-retours. Ça va bien, je suis avec toi, et puis c'est fini, on fait un break, et puis je reviens, et puis je repars, jusqu'à temps que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde. Et là, ça dit la théorie de l'élastique. Ouais, on vient, on repart, on vient, on repart. Ouais. Allez, on va regarder ce qui est tombé. Écoutez, je les avais pas vus. Hein. On a le non. On dit non. Alors peut-être que on va vous demander de faire des efforts ou de réfléchir à des compromis. Peut-être que vous n'allez pas tout accepter. Hein. On parlait d'un retour d'une ex. Vous allez avoir, je vous dis, il y a quand même pas mal de communication, mais vous n'êtes pas prêt non plus. Peut-être à faire ce que vous aviez déjà fait. C'est-à-dire que peut-être quand vous étiez avec cette personne, vous avez accepté beaucoup de choses. Là, on vous dit, vous dites non. Il y a des compromis, vous allez faire des efforts, des compromis, parce que pour moi, comme je vous ai dit, il y a un lien d'âme, et on va voir la carte d'après finalement, c'est ça. Mais vous n'êtes pas prêt, pas prête à dire oui à tout. Et c'est très bien, parce qu'il faut également se respecter, et il ne faut pas tout, il faut pas dire oui à tout. S'il y a des choses que vous ne voulez plus, écoutez, si vraiment cette personne, elle vous aime, écoutez, elle comprendra. Et je vous parlais donc du coup de lien d'âme. Regardez, les cartes des flammes jumelles. Moi, je préfère dire âme jumelle, c'est-à-dire que c'est votre moitié. On parle bien de votre moitié. On parle bien de ce roi de coupe qui est là pour vous épauler, qui est là, qui est bienveillant, qui est une épaule, qui a une écoute, qui est attentif. Je pense qu'il s'est vraiment passé entre vous quelque chose de magique. Vraiment, c'est un miroir, vous ressemblez, vous avez un peu vécu les mêmes choses. De toute façon, c'est votre moitié. Hein. Une âme jumelle, c'est une âme qui s'est scindée en deux en descendant sur Terre. Donc, généralement, vous avez vécu les mêmes choses. Alors les mêmes choses. Aux mêmes dates, vous avez pas la même chose, mais des choses difficiles ou des choses heureuses. Vous voyez, des choses comme ça, vraiment tous les deux. Ma passion extraordinaire, mais destructrice, pardon. C'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il faut trouver un équilibre. Les liens d'âme, c'est ça. Tant qu'on n'est pas au même niveau sur la balance, il y a des allers-retours. Ça vient, ça repart. Ça ne fait que ça. C'est vraiment ce qu'on avait en dos de deck. C'est vraiment ça. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup on écoute les personnes qui sont autour, donc on repart. Et puis après on écoute son cœur, on revient. Et tant qu'on n'est pas tous les deux au même niveau, écoutez, ce n'est que ça. Et c'est magique. Regardez, c'est la carte qui est centrale. Et comme vous le savez, la carte centrale dans ce jeu de 9 cartes, c'est la principale, c'est la plus importante de cette guidance. Regardez, écoutez votre cœur. On vous dit, écoutez votre cœur et non pas votre tête. À un moment donné, il le faut. Écoutez, regardez, on nous parle de cet automne. Écoutez, c'est votre... on est en automne, c'est votre anniversaire. Écoutez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il va se passer pas mal de choses. Vous allez vraiment repartir avec votre anniversaire sur une nouvelle année, un nouveau départ. Ça nous parle de fin de cycle, de détachement et de chute. Je pense qu'il y a des choses que... l'automne, ce sont les feuilles qui tombent. On a besoin de se débarrasser, entre guillemets, de certaines choses, des choses qui nous apportent plus rien, des choses qui nous servent plus, peu importe. Ça peut être des situations, ça peut être s'éloigner de personnes, mais enfin voilà, il y a vraiment la fin de quelque chose. Juste un instant, je reviens. Je parle en même temps. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Il y a vraiment un nouveau quelque chose qui va être bénéfique vraiment pour vous et qui va
c'est une nouvelle année, hein. De toute façon, c'est ça, c'est vraiment une nouvelle année, nouveau départ pour vous, hein. Et comme on voit, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, hein, connexion de lien d'âme, donc connexion de flamme jumelle, mais c'est waouh. Vous savez que la flamme jumelle, votre âme jumelle, votre moitié, vous en avez qu'une. Votre âme, elle s'est scindée en deux, il y en a qu'une. Et la plupart des gens, hein, vraiment, on va dire vraiment beaucoup de personnes ne la rencontrent jamais. Jamais, jamais, jamais. Et si vous avez le bonheur, la chance de l'avoir rencontré, ok, c'est un parcours hyper difficile. Il y a quand même pas mal de souffrance au niveau du cœur. Pas mal de dualité, pas mal de souffrance, ces allers-retours, un coup cette personne, ou vous-même, hein, vous allez vouloir aller avec cette personne, et puis c'est fini, et puis on revient, parce que vous savez pas encore, vous n'êtes pas, on va dire, c'est pas le bon timing divin. Et quand le bon timing divin est là, mais vous allez, vous aurez l'amour le plus pur, le plus beau qu'il soit. L'amour des flammes jumelles, des âmes jumelles, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a vraiment rien au-dessus. Donc si vous arrivez dans cette vie à retrouver votre équilibre et vraiment à vous retrouver, à être ensemble, peut-être avoir des enfants, vous marier, ou je ne sais pas, mais c'est le jackpot, c'est l'euro million, c'est magnifique, c'est magique. C'est la personne qui peut vous comprendre le mieux, qui peut vous aider le plus, parce que c'est votre moitié. C'est vraiment génial, vraiment génial. Allez, on continue. On va prendre l'oracle coup de cœur. Magnifique les Sagittaires. Et moi, je me le dis aussi, je suis comme vous, Sagittaire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, 2 cartes pour les Sagittaires. Non. Il y a au moins 10, là. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte par une carte. Allez. Ok. D'accord. On a quoi? Accueillir et recevoir. Et une dernière. On parle du 13. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si c'est la date de votre anniversaire. On parle du 13. 13 et A et B. Ok. Ok. Alors, en dos de deck, on a le Père. On a la réconciliation, on a le pardon, je vous dis, il y a le retour d'un ex ou d'une ex qui revient et les messages et des appels. Vous allez avoir, alors déjà vous êtes en connexion, mais dans la 5D, et là il va y avoir une connexion dans la 3D. Hein. Donc vous allez avoir ou alors c'est vous qui devez peut-être appeler la personne, c'est vous qui voyez, mais il y a des messages et des communications qui arrivent. Hein. Réconciliation, pardon. Écoutez, peut-être que vous avez... devez vous faire pardonner ou vice versa, dans les deux sens, et c'est un homme. Donc moi je pense plutôt que c'est un homme qui doit se faire pardonner. Et il a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait comme il faut. Alors on a quoi? On a le masque, l'illusion et l'ego. Attention à ne pas porter de masque, attention à votre ego qui soit pas surdimensionné. On peut dire non à certaines choses, mais attention quand même, n'en faites pas trop, parce que peut-être que votre petit roi de coupe ou reine de coupe, elle va partir. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on vous demande, et vous aussi de votre côté, il va falloir demander des choses pour faire des compromis, pour justement retrouver cet équilibre. Voilà. Alors attention que votre ego ne prenne pas le dessus. Et là, ça veut dire également, par rapport à ce masque, plus de masques, plus de mensonges, plus de tout ça. On est connectés, on est deux âmes, il faut se dire la vérité, il faut se respecter. On a la fidélité et la sincérité. Oui, parce que quand on est des flammes jumelles, quand on est en lien d'âme sacré, que ce soit âme sœur, âme jumelle ou peu importe, il faut vraiment être sincère, être honnête, être fidèle. Vraiment. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il faut vraiment avoir le cœur ouvert, faut vraiment. De toute façon, c'est vous-même. Cette moitié d'âme, c'est vous-même. Donc en fait, il y a rien qui peut choquer, il y a rien qui peut. Il faut vraiment avoir le cœur ouvert et pouvoir parler de tout avec cette personne. Et ça va être, et si c'est vraiment votre âme jumelle, ça va être d'une fluidité, ça va être vraiment fluide, ça va. Enfin, vous aimez les mêmes choses. Généralement, il y a quelques trucs peut-être que non, mais vous êtes vraiment en symbiose, vraiment en osmose, enfin c'est juste magique cette relation. Et on a également ici
La grand-mère. Alors là, la grand-mère, ça peut parler d'une personne, ça peut parler d'une grand-mère, mais moi, ça me parle plutôt d'une vieille âme. Et les vieilles, parce que vous voyez, on a la femme jumelle comme ça, les compromis, les efforts, la femme jumelle et la grand-mère. Et je pense que, alors pas tout le monde, mais la plupart, vous êtes une vieille âme. Et généralement, ben, vous avez beaucoup de sagesse, les vieilles âmes. Et c'est pour ça que le Sagittaire, il y a sage dedans. Sage et puis taire. Vous savez aussi vous taire quand il faut se taire, malgré que vous soyez un signe de feu, que vous êtes bim bam boum, avec la sagesse, avec la vieillesse. Peut-être que vous n'êtes pas, vous avez peut-être pas 20 ans, peut-être que vous avez plus de 35 ans. Pour moi, c'est une personne de plus de 35 ans. C'est pas pour ça qu'on est grand-mère à 35 ans. Mais voilà, vous êtes à 35 ans, je pense que la femme a vraiment une maturité, une sagesse qu'elle garde jusqu'à la fin de sa vie. Il y a plus de maturité qui arrive, mais je veux dire, dans sa tête, on reste à 35-40 ans, on les dépasse pas, vous voyez, même si on en a 80, si on a 96 comme ma grand-mère elle avait, ben dans sa tête et dans son cœur, elle en avait toujours 35-40, quoi. Donc c'est ça, et je pense que vous êtes du coup une vieille âme, et peut-être que justement il est venu le temps pour vous justement de vivre ce lien d'âme jumelle, et je vous le souhaite, malgré que ça soit difficile, je vous le souhaite, c'est quelque chose de magnifique, vraiment. Et on a les souffrances et les blessures que je n'avais pas vu qui étaient tombées aussi. Les souffrances et les blessures, évidemment, un lien d'âme, un lien de, peu importe le lien d'âme, mais surtout le lien d'âme jumelle, c'est aussi beaucoup de souffrance, parce que ces allers-retours, eh bien vous souffrez quand la personne n'est pas là, mais c'est vice versa, les deux personnes souffrent, mais du coup vous êtes obligé, entre guillemets, obligé de vous quitter parce qu'il y a des choses tierces, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, il y a toujours quelque chose qui est fait que vous allez vous séparer, que vous allez vous éloigner un petit moment. Mais les liens d'âme, de toute façon, ils se retrouvent toujours. L'univers, peu importe en ce que vous croyez, on va vous remettre toujours cette personne sur votre chemin. Ça peut prendre des années, des mois, des semaines, mais on vous remettra toujours cette personne. Vous êtes sur votre chemin parce que c'est votre destinée, tout simplement. C'est juste votre destinée. Écoutez, franchement, je sais pas si ça vous parle, si vous êtes en lien d'âme comme ça, mais c'est juste magnifique. Je l'ai pas fait à tout le monde, mais je vais vous tirer une petite carte quand même, le petit oracle des âmes amoureuses, parce que un lien d'âme comme ça, on est obligé quand même de voir un petit peu ce que la personne elle pense de vous, ce qu'elle a envie de faire avec vous, et ce petit oracle il est parfait pour ça. Allez, on va essayer de savoir ce que pense votre hôte, ce qu'il a dans son cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires? On nous dit peut-être, il y a toujours des... je vous dis, cette carte de peut-être, il y a toujours le truc de, on est encore dans les allers-retours. Hein. Il y a quelque chose de beau, de magnifique, de magique à vivre, mais peut-être. Allez, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Évidemment, il faut grandir, il faut travailler sur ses peurs, enfin, peu importe. Tant que vous n'êtes pas, je vous dis, au même niveau, ça ne pourra pas fonctionner. Il y aura encore des allers et des retours. Tant quand l'univers voit que vous avez suffisamment travaillé, que ça soit vos peurs, que ça soit peu importe ce que vous avez à travailler, ça peut être différent pour les deux personnes, on vous remet quand même sur le même chemin, mais c'est pas encore le bon moment. Donc là, ça dit quand même peut-être. Et en dos de deck, je m'interroge sur ma vie. Il y a beaucoup de questions, hein. Cet engrenage, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. On essaye vraiment d'ajuster vraiment les pièces au millimètre près, vraiment au micron, je sais pas comment on dit, mais vraiment pour que ça soit parfait. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. C'est ça, c'est le travail que vous avez à effectuer tous les deux des deux côtés. Hein. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Exactement. Et derrière, j'ai besoin de toi. Donc du coup, vraiment, voilà, vous êtes encore à ce moment-là.
à vous poser encore des questions, à pas savoir, voilà. Vous êtes encore en train de juger le pour, le contre. Vous mettez quand même les pièces en place, et tant mieux. Il y a encore vraiment du travail à faire, hein, chacun de votre côté, pour vraiment arriver à ce niveau. Je vous dis, hein, vous avez des peurs, des croyances limitantes. Parfois, on croit des choses, on pense que, et en fait, quand on les analyse, quand vraiment on les regarde, on se dit non, mais en fait, j'ai toujours cru que ça, que ça, que ça, et en fait, mais pas du tout. Oh, je suis en train de regarder l'heure, ça fait 30 minutes, malheur. Mais bon, c'est normal, c'est votre anniversaire, donc voilà. Mais voilà, vous avez sûrement des peurs, des croyances limitantes, et c'est sur ça qu'il faut travailler. La peur de l'abandon, la peur de peu importe, vraiment ce que vous avez, et vraiment encore un petit peu travailler, et puis l'année prochaine, voyez, ça va se mettre encore en place au mois de décembre, et l'année prochaine, faites-vous confiance, hein. C'est une nouvelle année, hein. Ce mois de novembre, votre anniversaire, c'est vraiment une nouvelle année. Donc prenez des bonnes décisions. Notez-vous ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir se faire, vos souhaits en fait pour l'année prochaine. Notez-les. Et puis dans l'année, eh ben regardez, ça j'ai fait, super. Ah ça je suis pas encore arrivé, j'ai peut-être encore ça à travailler. Voyez, faites ça et vous allez du coup, y arriver. Je n'en doute pas, vous êtes perspicace, vous êtes tenace, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, voilà. Si vous avez les bonnes personnes autour de vous, vous allez y arriver. Croyez en vous, bien évidemment. Je m'arrête là. Si cette guidance vous a plu, écoutez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, mettez un like, un petit message, peu importe. Je vous souhaite un très joli Noël, vraiment une belle fin d'année. Croyez en vous, prenez soin de vous, pensez un peu à vous parce que les Sagittaires pensent beaucoup aux autres, mais ils s'oublient souvent. Parce que le Sagittaire aime tout le monde, c'est ça son problème, et il pense que tout le monde est pareil, mais non, pas du tout. Donc vraiment prenez soin de vous les Sagittaires, et je vous retrouve pour le mois de janvier. Je vous embrasse, je vous aime fort, prenez soin de vous, au revoir.